Et si on vous avait menti au sujet de l'espèce humaine? Et si une partie de votre ADN était tout simplement d'origine extraterrestre? Ce n'est pas un scénario de science-fiction. C'est une question que certains scientifiques commencent sérieusement à se poser en analysant les zones les plus obscures de notre génome. Dans les laboratoires du monde entier, des chercheurs tombent depuis quelques années sur des séquences génétiques impossibles à relier à l'évolution terrestre connue. Des morceaux d'ADN qui ne correspondent à aucun ancêtre, à aucune mutation naturelle, à aucune lignée biologique identifiée. On les appelle les gènes orphelins. Et certains pensent qu'ils pourraient bien être la preuve d'une intervention extérieure, ancienne, intentionnelle, et totalement oubliée de l'histoire officielle. Alors, sommes-nous vraiment les seuls auteurs de notre évolution? Ou bien, portons-nous en nous les traces d'un héritage non humain? Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre vision de l'humanité. Les grandes religions nous ont toujours parlé d'un souffle divin, d'un moment où Dieu aurait insufflé la vie à l'homme. Les mythes sumériens, eux, évoquent les Anunnaki, des êtres venus des étoiles pour créer l'humanité à leur image. Et dans la Genèse biblique, Adam est façonné à partir de la poussière, mais c'est un souffle qui le rend vivant. Depuis toujours, l'idée que l'humanité ait été modifiée ou créée par une intelligence extérieure fascine. Mais jusque-là, ce n'était que des croyances, des légendes. Jusqu'à ce que la science moderne vienne tout bouleverser. Car depuis les années 2000, des analyses génétiques de plus en plus poussées révèlent quelque chose d'étrange. Des segments de notre ADN n'ont aucun équivalent chez les autres espèces. On les appelle gènes orphelins, ou gènes sans ancêtres identifiables. Ils ne proviennent ni des chimpanzés, ni de nos ancêtres préhumains, ni de la sélection naturelle telle que Darwin la décrivait. Ils semblent apparus soudainement dans le génome humain. Sans transition. Sans explication. Un exemple troublant, le gène A.R.H.G.A.P11.B unique à l'humain, qui joue un rôle clé dans le développement du néocortex. Cette partie de notre cerveau qui nous rend capables de penser, de créer, de raisonner. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre comment il est apparu. Une simple mutation? Peu probable. Une insertion soudaine? Oui, mais par quoi? Autre cas, le gène H.A.R. extrêmement actif pendant la formation du cortex cérébral. Il a évolué à une vitesse fulgurante chez l'humain, bien plus rapidement que chez tout autre primate. Un rythme d'évolution anormal. Inexplique. Plus dérangeant encore, des chercheurs du National Human Genome Research Institute ont identifié 223 gènes humains qui ne possèdent aucune correspondance dans d'autres organismes évolutifs. Pas de traces dans les bactéries, les plantes, les animaux. Rien. Comme s'ils avaient été implantés dans notre code génétique, depuis l'extérieur. Cette hypothèse dérangeante, celle de l'intervention, a été formulée dès 2003 par le Dr Francis Crick, prix Nobel et co-découvreur de la structure de l'ADN. Selon lui, l'ADN humain est trop complexe pour être né d'un simple hasard évolutif. Il défendait une théorie provocante, la panspermie dirigée. Autrement dit, la vie, et peut-être même l'espèce humaine, aurait été ensemencée volontairement sur Terre par une intelligence extraterrestre. Les implications sont vertigineuses. Car si cette théorie est vraie, cela signifie que nous ne sommes pas entièrement naturels. Que notre évolution a été influencée. Guidée. Programmée. Un article publié dans la revue scientifique Progress in Biophysics and Molecular Biology en 2018 défend justement cette idée. Selon ses auteurs, certains virus, porteurs de gènes modificateurs, pourraient avoir été utilisés pour injecter du matériel génétique non humain dans notre lignée. Ils affirment même que certaines séquences montrent des motifs mathématiques trop parfaits pour être naturels. Des scientifiques russes, quant à eux, affirment avoir trouvé dans l'ADN humain une sorte de langage codé, une grammaire universelle, comme si notre code génétique avait été conçu consciemment, comme un programme informatique. Alors bien sûr, le monde académique rejette violemment ces théories. Elles sont qualifiées de pseudosciences, de science-fiction ou théories conspirationnistes. Mais la question demeure. Pourquoi ces gènes orphelins existent-ils? Pourquoi apparaissent-ils soudainement? Et surtout, pourquoi certains d'entre eux sont liés à nos capacités les plus humaines? Langage, raisonnement, créativité, intuition? Et si l'origine de la conscience n'était pas d'ici? Et si ce que nous appelons âme n'était qu'une fréquence extérieure greffée à une machine biologique sophistiquée? L'hypothèse est choquante. Mais elle devient de plus en plus difficile à ignorer. Certains voient dans ces découvertes la confirmation de récits anciens. Les anges tombés venus se mêler aux filles des hommes dans la Genèse. Les Anunnaki façonnant l'humain en laboratoire selon les tablettes sumériennes. Ou encore les traditions gnostiques selon lesquelles l'homme est un être céleste piégé dans un corps terrestre. Et si ces mythes, codés sous forme de symboles et d'allégories, disaient tous la même chose? Nous venons d'ailleurs.
Et nous portons la preuve en nous. Alors, faut-il réécrire l'histoire de l'évolution humaine? Faut-il accepter l'idée que notre espèce est le fruit d'une ingénierie ancienne, peut-être oubliée? Ou bien devons-nous continuer à croire que tout cela n'est qu'un accident cosmique, une simple succession de mutations aveugles? À chacun de se faire son idée. Mais une chose est sûre. Notre ADN cache encore bien des secrets. Et certains d'entre eux pourraient bien réécrire toute notre histoire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres mystères scientifiques et révélations interdites. Laissez un commentaire. Sommes-nous vraiment seuls? Ou bien, n'avons-nous jamais été nous-mêmes? Et surtout, partagez cette vidéo, car certains secrets doivent être révélés au plus grand nombre.